le mentionnait en début de bulletin, la pression monte sur Éric Kerr pour qu'il démissionne après l'abandon par la CAQ du troisième lien autoroutier. Pétition d'Éric Duhem, projet de loi du PQ et caucus spécial sur le troisième lien. Pour analyser les derniers développements, je suis en compagnie de Sébastien Bovet. Alors, Sébastien, bonsoir. Merci bonsoir, d'être Pascal. là. Premièrement, Éric Kerr, dans l'opposition, il était un peu le shérif de l'intégrité des politiciens. Il goûte aujourd'hui un peu à sa propre médecine. Est-ce qu'il est devenu un boulet pour la CAQ? Pour l'instant, il n'est pas un boulet, mais il est certainement une distraction. Mais il pourrait devenir un boulet. Et vous faites bien de rappeler que Éric Kerr, dans l'opposition, c'était un pitbull. Puis quand il vous mordait le mollet, enfin, quand il mordait le mollet de ses adversaires politiques, il ne laissait pas grand-chose. Alors, en effet, à cause de sa personnalité, à cause de ce qu'il a fait pendant qu'il était dans l'opposition, ses adversaires politiques lui rendent la monnaie de sa pièce. Alors, M. Kerr a été identifié comme le maillon faible dans ce gouvernement et c'est la raison pour laquelle les partis d'opposition sont sur son dos. Et à un moment donné, il pourrait devenir un boulet si François Legault juge que le mécontentement ne s'estompe pas, s'il y a un prix politique à payer et que ce prix, c'est la démission d'Éric Kerr. Je précise démission comme ministre parce que je pense qu'Éric Kerr va rester comme député. Il n'est pas financièrement, son avenir n'est pas assuré. Il a besoin de sa job. Et donc, je pense qu'il va, si jamais il doit démissionner comme ministre, il resterait comme député. Il ne provoquerait pas d'élection partielle dans la pelleterie. Parlant de gens qui pourraient démissionner ou peut-être certains pourraient changer de parti, Éric Duhem a envoyé des lettres à certains élus de la CAQ ce week-end. Est-ce que, réalistement, il pourrait y avoir des transfuges? Bon, ce week-end, on me disait qu'il avait parlé directement ou indirectement, Éric Duhem, à 4 députés de la Coalition Avenir Québec. Parler de quoi? Ça, je ne sais pas. Parler à qui? Je ne sais pas non plus. Mais ce qu'on me disait, c'est que ce serait difficile d'amener des députés de la Coalition Avenir Québec au Parti conservateur. Pourquoi? Parce que ces gens-là se disent « J'ai été élu sous la bannière de la CAQ. Je renierai donc le verdict de mes électeurs. J'ai une loyauté envers la CAQ. » Et dans le lot des gens qui ont été contactés par Éric Duhem, il y en a qui espèrent toujours devenir ministres. Alors, c'est sûr que s'ils passent avec le Parti conservateur, ils ne deviendront pas ministres de sitôt. Donc, ça fait partie de la réflexion de ces gens que Éric Duhem essaie de courtiser. Il y a un caucus spécial demain avec les élus de la grande région de Québec sur le troisième lien. C'est un test de leadership pour François Legault? Oui, c'est un test de leadership auprès de ses députés. Il y a le test de leadership auprès de la population qui est mécontente, puis sur la Rive-Sud, les gens le font savoir à leurs députés. Ils se sont fait chauffer les oreilles en fin de semaine, les députés de la Rive-Sud, quand ils sont allés à l'épicerie, quand ils sont allés au garage ou peu importe où ils sont allés en fin de semaine. Mais face à ces députés qui sont mécontents, François Legault doit les écouter. Écouter ce qu'ils ont à dire. Ils ne sont pas contents de la façon dont ça s'est passé. Le fait qu'ils aient été placés devant le fait accompli qu'on allait fermer l'interrupteur sur le troisième lien autoroutier. Le fait qu'ils l'aient su à la dernière minute, qu'on ne pouvait rien changer à la décision du gouvernement et que Geneviève Guilbeault a gardé ça tout près d'elle sans nécessairement consulter ses collègues, notamment les ministres. Alors, il va falloir qu'ils rassurent d'une certaine façon ses ministres et ses députés, François Legault, demain matin, qu'ils apaise le mécontentement que certains peuvent ressentir à l'intérieur de ce caucus et on s'attend à ce que ceux qui ne sont pas contents disent leur façon de passer à François Legault. C'est à ça que ça sert, en principe, laver son linge sale en famille. Et pour le Parti conservateur du Québec et le PQ aujourd'hui, tout ce battage médiatique-là, est-ce que c'est pour faire le plein de membres, avoir une grande visibilité? C'est trouver un peu de lumière. Vous savez, le parti au pouvoir, la CAQ, a 90 députés sur 125. Donc, ils font beaucoup d'ombre aux partis d'opposition qui sont un peu désorganisés. Les libéraux n'ont pas de chef. Le Parti québécois performe bien. Québec solidaire aussi, de façon générale. Et le Parti conservateur d'Éric Duhem cherche une place, cherche à exister dans les médias. Alors, Éric Duhem, on me dit toute la semaine, il va parler du troisième lien, il va aller faire des tours à Lévis, il va aller rencontrer des gens, il va essayer de cultiver donc ce mécontentement. Le Parti québécois, en ramenant sur la table le projet de loi, ça ne s'invente pas ça, Pascal. Éric Kerr, en 2011, avait proposé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour destituer un député qui ne faisait pas son travail. Or, le Parti québécois revient à la charge avec ce projet de loi en visant Éric Kerr, qui n'avait pas fait adopter son projet de loi à l'époque. Bref, le PQ essaie aussi de capitaliser sur le mécontentement qu'il y a autour du troisième lien. C'est sûr que les partis d'opposition, pour eux, c'est du pain béni ce qui se passe en ce moment. Ça leur permet d'avoir de la visibilité. Sébastien Bovet, un grand merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. Bye.